L'invité de la quotidienne. Pour notre interview, nous accueillons l'équipe de Balles perdues 2, Guillaume Pierret, le réalisateur, ainsi que Alban Lenoir et Sébastien Lalanne, les comédiens du film. Comment vous allez après la belle projection d'hier soir? Super. Oui, super. Un peu bourré peut-être. Ah, ça a fait la fête après, c'est ça Bah ouais. Pour qui? Il n'était pas convié, Alban Lenoir, c'est ça? Moi j'ai bien fêté l'avant-première et ça s'est très bien passé. C'était Bon. très très bien. Cool. Alors Guillaume Pierret, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'origine de Balles perdues? Si j'ai bien compris, ce projet, c'est un peu l'aboutissement d'un long labeur. Oui, tout à fait. J'ai commencé à réaliser des courts-métrages dans le sud-ouest de la France, que des courts-métrages d'action, avec mon compère Rémi Lautier, qui est aujourd'hui le producteur de Balles perdues. Donc voilà, c'est un ami d'enfance. On a fait un court-métrage d'action par an, de plus en plus gros, de plus en plus impossible, jusqu'à être plus ou moins adoubé par la profession. Et ensuite, on se lance dans l'écriture de scénarios. Et ensuite, on essaye de développer de faire financer un long métrage, en fait, qui sera du coup un long métrage d'action, donc Balles perdues, qui sera la somme, évidemment, de toute notre expérience en film d'action. Et Voilà. au début, vous avez essayé de le faire produire pour le cinéma ou Netflix est arrivé très vite? Alors déjà, au début, on cherche, coproducteurs, distributeurs. On essaye de voir un peu si l'industrie française est réceptive à ce genre de film, s'il y a une envie particulière, et si on va nous donner les moyens de pouvoir le faire. Donc pendant tout le développement, on se pose pas encore la question moi en tout cas, du financement, etc. C'est d'abord développer un bon scénario avec les bons partenaires. Voilà. Et Alban Lenoir, Sébastien Lalanne, comment vous êtes arrivé sur le premier volet? Alban est arrivé bien avant. Moi, je suis arrivé à la fin comme un comédien. Il doit arriver sur un film. Alban, son parcours est plus intéressant, je pense. Non, moi j'ai eu la chance incroyable que Guillaume arrive avec le script de Balles perdues 1 et que je découvre le film que j'attendais depuis si longtemps et où en plus il m'a laissé vraiment m'impliquer avec lui dans tout ce qui était, non pas la construction du film vu que le scénario était là, mais d'avoir de faire ce travail en équipe, en tout cas sur le premier ou sur le 2 qui s'est beaucoup plus éloigné de cet aspect-là où vraiment là, sur le script du 2 par rapport aussi au délai qu'il avait pour l'écrire, il est arrivé avec un script quasi définitif et parfait, donc on était ravis. Et alors vous êtes aussi crédité au scénario. Qu'est-ce que vous avez apporté donc sur le second épisode? C'est juste un tout petit peu d'adaptation sur certaines scènes et puis quelques dialogues où on en parle pour des petites modifications, D'accord. tout simplement. Alors souvent dans les seconds épisodes, on essaye de pousser les curseurs encore plus loin avec plus de moyens. Est-ce que ça a été le cas sur ce Balles perdues 2? Ah bah oui, je pense, ouais. Il fallait que ce soit plus rapide. Il fallait que ce soit Balles perdues 1 qui ait mangé du lion, mais c'est ça, hein, c'était la note d'intention du film. J'avais pas le temps d'écrire une grosse note d'intention, donc c'était ça, vraiment une ligne très précise. Et oui, il fallait plus de vitesse, plus de nervosité, des cascades plus généreuses encore. Et pareil pour les bastons. Voilà. D'accord. Et du coup, en termes de vitesse, justement, le fait que le scénario, j'ai l'impression que comme le 1, ça se déroule que dans une même action, finalement, c'est une continuité. Est-ce que c'est une volonté justement de gagner de la vitesse, d'avoir du rythme, ou c'est ce que demande un film d'action, généralement que l'action se déroule tout le long? Oui, ce que demande un film d'action, c'est que l'histoire soit racontée par l'action. C'est-à-dire que un film d'action idéal, il évite les scènes totalement gratuites. Les scènes d'action sont là pour caractériser les personnages ou les faire évoluer, avancer et tout. Donc c'est un cinéma qui est tout le temps en mouvement et c'était l'envie de le faire dans le 1, mais dans le 1 on avait un budget plus limité. Et dans le 2 on peut vraiment enfin faire une longue poursuite, une longue course-poursuite avec cet aspect un peu temps réel, qui n'est pas vraiment du temps réel, mais voilà, l'action du 2 se passe sur, on va dire, 2 heures, celle du 1 se passait sur 24 heures à peu près. Donc on a ce sentiment que ça speed un peu Ouais. plus. Et c'est difficile de maintenir un rythme comme ça sans lasser le spectateur? C'est une bonne question. Non, moi je me suis vraiment éclaté à écrire le 2. Voilà. Ça ressemblait plus à mon idéal Ok. de film d'action en tout cas. Et comment vous voulez travailler d'ailleurs ces scènes d'action? Il y a j'imagine un découpage technique qui doit être très précis. Je vais chercher une idée, je pense,
un concept pour chaque scène d'action. Voilà, il faut qu'elles aient toutes une originalité en fait. Je l'écris, je la rêve cette scène. Après, on a fait énormément de courts-métrages avec des poursuites en voiture avant et tout, donc j'arrive à me dire bon ben ça va nous prendre une journée de tournage, ça va être trop cher, on va pas le faire. Voilà, il y a une mini expertise quand même avant de commencer à faire même le storyboard en fait. Après, il y a toute l'étape du storyboard que je fais. Ensuite, je soumets ça au technicien, donc mon opérateur principal pour les poursuites, par exemple, il s'appelle Jean-Baptiste J. Et on se met raccord sur le découpage qui est. Et tout est vraiment calibré avant le tournage. Voilà. Et ensuite, les cascadeurs arrivent et nous disent dangereux, ça, bon, si on pouvait éviter. Voilà. Mais généralement, j'ai tous les plans que je veux. Voilà. Ok, il n'y a pas de marge de manœuvre du coup pour pouvoir bouger quelque chose quand même, ou c'est vraiment marge de manœuvre, non. Ouais. Parce qu'il faut que ça soit très encadré du coup au niveau sécurité aussi, j'imagine. Il y a la sécurité et puis le temps des répétitions, de tournage, de blocage des routes. C'est tellement c'est short ce qu'on a comme délai à chaque fois pour tourner. Vous disiez hier 3 jours pour une séquence d'action, alors qu'à Hollywood ils auraient peut-être beaucoup plus de temps. La scène principale du film, donc celle qui est vers la fin, avec des voitures volantes, c'est ça, c'est 3 jours de tournage et elle dure 4 minutes. Et du coup, je pense pas que... je sais pas, il n'y a qu'en France qu'on fait ça, je sais pas. Et c'est pas un peu rageant, mais ça c'est propre au cinéma d'action, j'imagine, de passer autant de temps sur des scènes qui finalement sont très peu visibles à l'écran sur un court laps de temps. Tu veux dire en termes de minutes utiles par jour? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est... On n'est pas sur Demain nous appartient, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Non, les bastons, par exemple, ça se tourne, c'est un rythme effréné pendant 2 jours. On rentre effectivement 2 minutes utiles par jour à peu près. C'est fantastique à tourner. Les poursuites, c'est forcément beaucoup plus long. Il faut faire... il y a toute une méthodologie pour filmer les poursuites. Donc il y a beaucoup de ruling, d'approche, de répétition. Et ensuite, on filme... idéalement un accident, voilà. Mais le reste du temps, ça roule, quoi. Il y a aussi pas mal de chorégraphie de combat, tout ça. Sébastien, Alban, il y a eu un entraînement spécifique, j'imagine, pour ces séquences-là, pour les répéter en amont? Je vais redire ce que je disais. Oui, bien sûr qu'il y a des entraînements en dehors de la chorégraphie. On peut très bien arriver un petit peu en amont du film et apprendre des chorégraphies. C'est-à-dire c'est comme de la danse. Mais je pense que l'ambition de Balles perdues, c'est pas ça. C'est une ambition au-dessus. Alban, lui, il a dans son corps ce travail-là, le travail de cascade, de baston, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, j'ai plus travaillé en amont parce que l'idée, c'était que ce soit complètement ancré dans mon corps. C'est-à-dire que ça soit, je sois capable de ce qu'on fait à droite, de le faire à gauche. Donc ça prend des mois. Après, je pourrais très bien arriver à apprendre les chorégraphies, mais comme sur un tournage, rien ne se passe comme prévu, il vaut mieux être capable d'inverser les choses. Mais après, c'est une histoire d'ambition du film et une histoire d'ambition personnelle de ce qu'on veut faire. Voilà. C'est vrai, en plus les séquences elles sont très fluides, ces séquences d'action, tout ça, on lit bien l'action, ce qu'on avait perdu un peu dans les années 2000 avec des films qui avaient quand même renouvelé le genre, je pense à Jason Bourne, tout ça, qui avaient rajouté quelque chose, mais c'était beaucoup plus découpé. Et là, c'est vrai qu'on a un truc un peu plus à l'ancienne, je trouve. Mais ce truc à l'ancienne, c'est du travail, parce que pour avoir des plans plus larges et pour que ça passe, et pour prendre les chocs, faire les chutes, donner les coups, quand... bon, je ne vais pas spoiler, mais sur des bastons fondamentalement, c'est assez large. Il faut que tout le monde soit coordonné, il faut se connaître, c'est du temps. Mais Alban, il fait ça depuis des années aussi. Ouais. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas cette expérience-là, donc moi je suis obligé de travailler. Mais c'est pour ça que vous parliez de film rêvé, c'est parce que c'est vraiment la somme, c'est ce que vous voulez faire dans le cinéma, ce genre de film d'action-là? Oui, mais c'est moi qui m'en veux, c'est la somme aussi d'un travail sans savoir si tu peux t'en servir, enfin si l'opportunité rencontrera un jour la préparation. Et pour le coup, ça a été le cas que ce passif martial et cette envie de cascade et de combat puissent être payants sur Balles perdues. Et il y a un moment où vous avez perdu espoir et vous vous êtes dit peut-être partir ailleurs, aux États-Unis ou quoi? Jamais. Vous avez toujours cru en la France? Oui, mais tout à fait. Non, autant j'avais des rêves d'États-Unis à mes 18 ans, autant ils sont totalement évanouis avec les années. Et quand on a la chance de faire ce dont on rêve et ce qu'on aimerait
Qui plus est que la France aussi revienne au niveau qu'elle était il y a quelques années, c'est parfait. Finalement, Netflix, c'est aussi un peu un rêve américain en même temps. Donc, Ah bah oui, c'est sûr que quand tu sors ton premier petit film, enfin que je considère petit film dans le sens de budget et de tout ça, qui sort dans 193 pays où il y a 200 millions d'abonnés, bah, c'est sûr que c'est une force de frappe que peu de personnes Et moi, je suis sûr peuvent qu'il y a atteindre. des Américains qui rêveraient, en voyant le film, qui rêveraient de se dire putain, mais moi, c'est ça que je vais faire comme film d'action, Ah bah, ils sont là. plutôt que sur des fonds verts. Voir Ah les bah messages, voilà. ils sont tous là. Fais voir les messages. mais est-ce que vous avez été adoubé par d'ailleurs Non, mais d'autres voilà. cinéastes connus dans l'action, tout ça, qui ont vu le film et qui vous ont fait des retours? Je cherche à faire un nom d'une vanne, mais les deux qui me viennent, je fais non, décédé, donc ça va pas être drôle. C'est surtout de sort pas point. les noms. Mais, Adoubé, non, il y a des petits retours français, mais voilà, j'ai pas encore eu de message de James Cameron, par exemple, Ouais. de Michael Bay. Justin Lin, le réalisateur des Oui, des Fast and Furious. a vu le film et a beaucoup aimé. Ouais, bah, j'imagine que ça doit lui plaire. C'est dans la veine, en tout cas, des Fast and Furious qu'il avait fait à partir du 4, le 5. C'est ça, Énorme, le il a, 5. il a un peu renouvelé la franchise, effectivement. Il y avait Clairement. plus d'idées. Clairement. J'imagine, on parlait un petit peu du budget, tout ça. Vous pouvez pas me dire combien a coûté Balle Non. perdue 2. Non, Mais et ça moins de 100 représente- millions. Oui, et ça représente beaucoup plus que le 1 du coup. Beaucoup plus. Mais tout, l'argent, c'est hyper relatif. Ça représente plus, mais on avait besoin de plus de jours de tournage aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas à quel moment d'un film, enfin, le budget est important. J'en sais par rapport à quoi. Enfin, le budget est là, il est plus important, mais par rapport à une comédie, une grosse comédie française, il est pas si ouf. Ouais. Enfin, on sait pas trop à quoi se comparer. En fait. Ah bah, Balle perdue 2 coûte moins cher qu'une grosse comédie française. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, où on ouvre des portes et on s'assied sur des chaises. mais- C'est-à-dire Mais que il plus faut t'as bien d'ambition- payer Danny Non, mais Boone, plus les t'as gars. d'ambition- Oh. Ah ouais, alors ça c'est encore, on est Ah ouais. beaucoup moins cher que. Mais Ça reste des budgets très maîtrisés. Voilà, où tout est à l'écran et Très bien. voilà. Sur les personnages, j'ai l'impression, du coup, Alban, votre personnage reste dans une continuité. Vous êtes le personnage central, ça reste plutôt, on va dire, un peu crescendo. Vous montez un peu, enfin, votre personnage monte en puissance. Mais vous, Sébastien, c'est un autre jeu. Vous avez moins de répliques, j'ai l'impression. C'est plus de l'expression. Vous prenez des coups, surtout. Ouais, Mais j'ai l'impression que votre personnage prend de l'ampleur aussi. J'ai l'impression que oui, je prends des coups. Il prend de l'ampleur, je sais pas, j'ai pas cette impression-là, moi, de l'intérieur, parce que quand on fait un film, on est dans le sens de l'histoire, donc j'ai pas cette impression-là. C'est Ouais. très difficile pour moi de répondre à ça. Parce que dans Balle perdue 1, j'ai l'impression que vous êtes plus le traître, enfin, vous êtes plus. Oui, je suis comment dire, périphérique voilà. et en plus je suis. Oui. Là, vous avez de l'importance quand même. Votre Ah oui, oui, personnage bien doit sûr. rester en vie. Oui, enfin, oui, on puis va pas trop c'est s'en lui spoiler. l'enjeu, c'est lui l'enjeu du film en plus. Le perso, c'est lui qui déclenche toute l'action, c'est à cause de lui, c'est pour lui, c'est contre lui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais pour autant, vous n'avez pas beaucoup de scènes de dialogue. J'ai l'impression que ça passe plus par un échange avec Alban, justement. Ouais, ça passe dans le corps. Hein. Ouais. Enfin, le travail, il a été clairement dans les bastons, quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas les micros ici. Non, mais ils en ont Sinon, rien on à entendrait foutre. tous les Vraiment, trucs. ça les On va intéresse remonter pas. le son après. Non. C'est bon, oui. Ça reste pour le Non, travail. je sais pas, c'est c'est bon. bon. Non, mais je vous crois, je vous crois. Un retour sur la Projo. Tout à fait. Mais d'ailleurs, en parlant d'un retour sur la Projo, hier, la séance, elle fut hyper rafraîchissante. Déjà parce que c'est rare d'avoir un film d'action comme ça au Cinémed. Ça faisait du coup très bizarre en tant que spectateur habitué. Mais le plus marquant restera quand même toutes les réactions du public, hein, les applaudissements, les cris, il y avait de l'ambiance. Est-ce que vous avez pu en profiter un petit peu? Ouais, on est rentré avec Alban. Alors Seb, lui, il avait jamais vu le film, donc il était là Tout du long. et c'est lui qui déclenchait les applaudissements, je pense. Non. Non, ok, bon, c'est cool. Et avec Alban, on est rentré, je pense, 20 minutes avant la fin, parce qu'on avait fini de manger. Quelle bonne idée on Et avait. c'était quelle bonne idée, vraiment, c'était super. Ouais. Ça, c'est assez, il y a un truc un peu émouvant quand même, de voir la salle réagir. Et quand on voit de telles réactions, on n'est pas déçu que le film il sorte qu'en streaming où une telle communion ne pourra plus jamais avoir lieu? Non, c'est la vie. Après, ce genre de communion, ça a souvent lieu lors des avant-premières des films. Ok, c'est vraiment ou le jour de la sortie. Après, c'est un truc qui s'estompe. Et moi, j'allais souvent au cinéma juste pour vivre ça en fait. J'adorais aller voir les gros rendez-vous ciné, donc Seigneur des Anneaux, Pacific Rim, enfin tous ces films-là, le premier jour pour être sûr que la salle soit en feu. Voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que là, récemment, il y avait eu Spider-Man No Way Home qui avait eu de telles réactions comme ça et ça faisait plaisir de revivre ça. Ouais. Cette fois pour un film français parce que c'est plutôt rare du coup. Spider-Man, c'est un film français? Non,
Ah, ce serait pas mal ça. Spider-Man, film français. Ah ouais. Pourquoi? Non, je sais pas. Vous voulez faire un Spider-Man Non, certainement pas. non. Faut trouver un autre insecte et c'est bon. Hein. Ouais. Oh, ils ont déjà tous été faits, mec. Cafard aussi, cafarman. Cafarman, Cafarman avec Alban Lenoir. La guêpe, tout. La chenille. Ah, c'est chiant à jouer. Ouais. Oui, c'est- C'était quoi vos influences sur ce nouveau long métrage? Moi j'ai beaucoup pensé à John Wick avec ce rythme dans l'action, tout ça, et même dans le découpage du coup plus à l'ancienne aussi. Alors, pour Balle perdue 2, non, moi j'aime beaucoup John Wick le premier, mais c'est pas du tout. Je suis pas un grand fan. Parce que c'est de la danse en fait quand ils se Mhm. battent. J'aime pas trop ça, non. Moi je suis toujours collé à ces références. Donc on a parlé de Bourne tout à l'heure, Bourne 2 surtout, qui a été un gros déclencheur pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tous ces films des années 90, un peu vénère quoi, et fait en vrai. Voilà. Ouais, ça c'est un truc qui fait du bien aussi, c'est que je sais pas ce que représente la part d'effets spéciaux dans vos films, mais dans ce film-là, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez peu. Bah, les effets spéciaux dans le film, c'est surtout effacer Ouais. les caméras, les cadreurs Ouais. par moment, hein, voilà, et rajouter l'arc électrique. Vraiment, Ouais. on Mais se on est- servir des effets que quand on peut pas faire C'est autrement. ça, on est plus proche des effets spéciaux qu'il y a chez David Fincher plutôt que chez les Marvel. Tout à fait, David Fincher, le mot est lâché. Bah, c'est- Ça vous fera ça va, plaisir. ça va, très bien, merci. J'aurais pu choisir un autre. Hein. Jean-Marie Poiré, non mais vraiment, Voilà, c'est ça. il y a plein de films où les bons films, voilà, les effets spéciaux doivent pas être discrets ou comme ça, mais avoir une valeur ajoutée et ne pas que le plan en fait soit pensé que pour les effets spéciaux en fait. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est en train de revenir dans les films Ouais. d'action qu'on voit, c'est qu'on se rend compte qu'à l'image, dans les yeux des acteurs, dans ce qui se passe, ça se voit quand c'est fait en vrai. Mais Je veux oui, dire, il a bien surtout- compris, hein, Tom Cruise. Hein. Je veux dire, à un moment, il pourrait tout faire sur fond vert. Il a dit non, non, on fait tout en vrai. Et en vrai, on a des vertiges à chaque fois. Oui, et puis ça C'est va vertigineux. beaucoup moins vieillir aussi. Exactement, que- exactement. Ouais, t'as raison. Mais on le sent, c'est mou. Enfin, les trucs sur fond vert, les acteurs ont l'impression qu'ils attendent la cantine, quoi. Ça se voit. Non, mais ça se voit. Il y a un truc. Ça se voit qu'ils sont même pas ensemble quand ils jouent la scène en fait. Ouais. Il y en a un il est à Los Angeles, l'autre il est à Londres. Oui, ouais. Ils ont un fond vert derrière, ils se donnent une réplique, C'est ils sont horrible. pas là. C'est horrible. Là, il y a le nouveau trailer de Ant-Man par exemple. Ouais. J'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi? On est où? C'est les années 2000, mais c'est tout ce que. On peut pas faire plus pourri, je crois. C'est vrai. Pardon. Bah, on vous verra pas faire un Marvel alors, peut-être. Non, 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 c'est pas possible. Non. Bah, si, peut-être, mais autrement. Alban, oui. Alban n'a pas dit non. Non. Alors, pour parler, pour faire un méchant, un truc comme ça. Non. Ah, Oh, ils aiment bien les petits Frenchies méchants. C'est Ouais. un peu le problème, ils nous embauchent que pour faire des méchants. Mais... ouais. Bah, mais ça, c'est aux dégueulasse. États-Unis, les étrangers, ils font que des méchants. Hein. Ils font pas de héros. Hein. Ouais. Ça n'existe pas. Il y a une sorte d'imagerie un peu SF à travers votre film. Je pense à la tenue de Stéphie Selma, par exemple. Pourquoi ce choix-là dans un film qui se veut, entre guillemets, réaliste, hein? Parce qu'il y a quand même des voitures qui volent, des trucs comme ça, mais voilà. C'est pas réaliste. Je pense que c'est authentique, mais on est clairement dans une BD, quoi. C'est-à-dire que c'est que des trucs qui n'existent pas. Ce type de brigade sur la route Ouais. pourrait exister, mais ça n'existe pas, encore moins avec la police. Et surtout, c'est pas comme ça qu'on arrête des voitures méchantes, quoi. Hein, il y a des manières beaucoup plus simples. Donc tout est. Ouais. Ça a l'air réaliste, mais ça l'est pas du tout. Voilà. Donc D'accord. les fringues, c'est pareil. Antoine, Vous avez une dent contre Renault ou Non, au contraire. Bah, ils ont bien aidé le film. Merci Renault d'exister et de nous suivre. On leur pète toutes leurs voitures, tous les modèles. Des années 80 à nos jours, ils sont vraiment cool. Hein. Ouais. C'est quoi votre rapport à la R21? Vous en aviez une quand vous étiez... Vos parents en avaient une, non? Je sais pas, parce que c'est vraiment la voiture, je trouve, emblème du film. Non, j'avais pas d'attachement particulier à la Renault 21. Moi, je voulais, c'était une voiture vintage, iconique. Donc, il existe plein de modèles. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec 3 modèles, voilà, que tu peux trouver déjà dans la vraie vie et en plusieurs exemplaires. Ouais. Ça, c'est le critère. Et parmi ces modèles, il y a la Renault 21, voilà, et là, on se dit, bah voilà, c'est français, ça parle à tout le monde. La voiture a de la puissance un peu. Elle a une histoire aussi. Enfin, voilà. Et Je le remercie coffre, vraiment, le coffre est assez grand pour mettre Sébastien. le coffre est incroyablement grand. Moi, c'est moi qui peux vous parler des coffres. Hein. C'est pas mal. Ah oui, oui. J'ai- Il y a des bouts de métal hein, quand même dedans. Ah. Oui, mais ouais. Si vous voulez kidnapper un enfant, faut pas le mettre dans le coffre d'une Renault 21. Ah, bah, vous avez essayé de tester. Coupé. Genre, on n'a pas le droit de donner des conseils, c'est ça Si, c'est Ah vrai. ouais, c'est faut le vrai. dire.
On va en donner d'autres alors. Hein. Il y en a des plus tordus que ça. Et c'est quand même drôle quand même de voir. Alors petite alerte spoil, mais des super voitures, des Renault, des trucs comme ça, et on finit le film par une Espace. C'est un petit doigt d'honneur, c'est quoi? Non, je sais pas ce que c'est, mais Un véhicule familial. c'est un véhicule ouais. familial, exactement. Ça, voilà. ça nous donne des pistes pour la suite du film, pour le 3e épisode. Des courses J'espère que ça va poursuites, m'inspirer parce que sinon, Pour l'instant, il n'y a pas d'inspi pour le 3. pour l'instant, j'attends que le 2 sorte et Ouais. ensuite je me mettrai au travail. Et vous vous basez beaucoup sur les retours, tout ça, pour écrire vos films? Non, non, vraiment, il faut que j'ai vraiment envie de faire le film. Donc il Ok. faut que ça vienne viscéralement, que j'ai envie de. Et Alban, vous allez beaucoup plus vous impliquer encore sur le scénario pour le 3e épisode? Non, je pense encore moins ou identique aux deux, mais Ok. non, mais enfin, Oui, c'est. ça va aller tout aussi vite. Oui. Donc, voilà. Tout à fait. Vous étiez à l'affiche d'un autre film qui avait au cinéma de Couleur de l'incendie. de Oui, Clovis j'ai vu Cornillac. qu'il était diffusé lundi. J'ai toujours pas Ouais. vu le film. Ok. C'est bien. Bah ouais, c'est bien. Et vous êtes bien dedans. Bah, vous n'êtes pas du tout comme dans Balle perdue en tout cas. Je suis rasé. moi. Et un petit mot sur ce long métrage-là, vos souvenirs sur le film. Déjà une incroyable expérience d'avoir la chance de tourner avec Benoît Poulvorde, Alice Isaz, Olivier Gourmet et vraiment Clovis Cornillac, une découverte en tant que réalisateur qui vraiment m'est cumulé l'humain, l'exigence, la gentillesse, le talent. Ça m'étonne pas. Mais vraiment je souhaite à tout acteur ou même technicien de tourner avec cet homme parce que ça a été un bonheur et en plus on a tourné ça il y a quasiment 2 ans. Mm. Si je dis pas de bêtises, genre en décembre 2020 et avec le Covid et tout ça, la sortie a été repoussée jusqu'à sortir le 9 novembre, la veille de la sortie de Balle C'est perdue. ça, ouais. Vous allez être partout cette semaine-là. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Des J'aime bien talents. quand il fait cette voix. En moi, plus, ça me vous fait allez- toujours un truc. Vous allez revenir aussi dans un autre film, mais vous n'avez pas le droit d'en parler peut-être, c'est ça? J'ai entendu tout à l'heure en conférence de presse un film, peut-être avec le président du jury. Oh, non, mais bon, voilà. On en reste là sur ça. merci. Voilà. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. C'est quoi personnellement le dernier film que vous avez chacun vu en salle ou en streaming qui vous a marqué et dont vous voulez un petit peu parler? Oh là là, merde, ça y est. On a le temps, on a 2 heures de toute façon. On peut en- Moi, c'était hier, c'était Balle perdue 2. Ah ouais. Bah, Mais c'est vraiment aussi. S'il faut en trouver un autre, je vais chercher. Bah, si vous avez vu quoi récemment? Moi, j'ai vu La Conspiration du Caire. Ouais, c'était Et bien ça? Et ce qui m'a marqué, c'est surtout qu'il y avait le réalisateur qui était là. Et c'est génial d'entendre parler à un réalisateur de son Mhm. film. C'est extraordinaire. C'est vraiment des moments. Merci. Et c'est que dans la salle, bah ouais, c'est ton cas. Et hier, c'était pareil. Moi, j'ai vu Balle perdue 2. Je ne l'avais pas vu. Donc, déjà, j'ai pris une claque. Et après, entendre parler de gens. Enfin, c'est toujours des moments assez formidables, ça. Ouais, Il y a que dans la c'est vrai salle que ces qu'on peut avoir échanges. ça. Et puis surtout, c'est de voir entendre des réalisateurs parler d'un travail. Souvent, on déchiquette les films, on dit ah, c'est de la merde, c'est nul, c'est pourri. On ne se rend pas compte de la somme de travail qu'il y a derrière et de tout l'amour et l'engagement qu'il y a. Et c'est toujours émouvant ça. La dernière chose qui m'a ému, c'est surtout ça. Cinéma Ok. au cinéma d'hier, et puis Eh ben, c'était à Paris pour La Conspiration du Caire. on en parlera d'ailleurs mercredi dans notre prochaine émission. Voilà, ça fait la petite Donc, je transition. dis rien sur le film. Alors, Alban, Guillaume, vous avez. Bah, on est dans la. Enfin, Non mais c'est après, vraiment vous c'est avez pas peut-être eu le on temps. regarde non mais on regarde tellement de films. Enfin chaque jour, moi je sais que je regarde au minimum un film, je pense. Ouais. Que du coup Ils vous ont pas En marqué salle, par en Non contre. non mais si moi, je serais incapable de te dire. Mais au cinéma. Ou une en série sinon. ça fait cinéma, je crois le dernier que j'ai vu c'est Top Gun. Et alors, Bah, c'est super. c'était bien? Ouais c'était sympa. Ça vous plairait de jouer avec Tom Cruise un jour, j'imagine? Non, en fait, je dis des conneries. Non, oui, non, mais évidemment. Après, ça m'a un peu de presse, mais ouais, non, mais si. la C'est pression. mon expérience. Ouais. Guillaume, donc pas Si, qui si, moi, revienne. dernière grosse expérience ciné, c'était en IMAX, c'était Nope de Jordan Ouais. Peele. Et vraiment, j'ai adoré le film. Et voilà, parce qu'encore une fois, les conditions de la salle étaient toutes réunies. J'adore ça, le film en IMAX, donc avec le Ouais, vrai avec le format format, IMAX, hein. la salle en amphithéâtre, le son à balle, tu ressens tout. Voilà, j'adore ces projets comme ça. Voilà, Et- ça, c'est des vrais événements. D'ailleurs, on vous verra quand passer au cinéma maintenant en salle? C'est dans les projets de sortir un film au ciné? Oh non, pas tout de suite en tout cas, je sais pas.
On veut rester sur Netflix pour l'instant. Bon, Balle perdue 2, en tout cas, il sortira donc le 10 novembre prochain. Merci Alban Lenoir, merci Sébastien Lalanne et merci Guillaume Simon. Pierret d'être Merci passé à vous. sur notre plateau pour parler de cinéma d'action pendant le Cinémed, parce que c'est quelque chose d'assez rare. Donc on vous remercie vraiment beaucoup. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.